Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. J'ai fait cette petite vidéo pour montrer la souffrance des Ivoiriens. Cette vidéo-là, elle serait entrecoupée en plusieurs parties. C'est-à-dire les Ivoiriens même, ils en ont marre. D'autres, ils ont trop sur le cœur. Là, pour le moment, ils ne vont pas parler. Papa, ce que je suis en train de dire, c'est pas petit jeu. C'est-à-dire, faut pas qu'il y ait, il va avoir un petit bafou et puis on va attendre ici que tu es tombé. Papa, il y a les trucs qui vont sortir. C'est-à-dire, même les gens qui sont morts même, ils vont se réveiller. Tu as été déjà à l'ordre de ta gouvernance. Ils vont se réveiller. Je te le jure. Parce que je me rappelle un peu bien les gens qui ont témoigné, qui ont dit, c'est-à-dire il y a les âmes même qui ne sont pas parties. C'est-à-dire tu es venu à un truc, c'est-à-dire ils ont déjà les gens bêtement, mais il y a les âmes dans la Côte d'Ivoire là qui ne sont pas encore parties. Ils y sont encore. C'est-à-dire ils n'ont pas encore trouvé la paix. Ils sont encore dans Abidjan là qui se baladent. Ils sont encore. Il y a les âmes. Les gens que vous avez tués, vous avez déjà bêtement. Ils sont encore, leur âme encore dans Abidjan. Je me rappelle un peu une petite vidéo de le président Laurent Gbagbo quand vous avez dit, vous ne l'avez pas donné place et puis ils sont allés dans la brousse là-bas pour faire leur meeting. Et puis les gens ont vu, les gens qui ont déjà tout ça, qui étaient dans les meetings, il y a d'autres mecs qui ont témoigné pour dire, mais les gens ils étaient déjà, mais ils étaient à ton meeting. Les gens ils sont encore à Abidjan. C'est-à-dire le jour que papa, toi-même là, tu as tombé là. Ah! Ça ne serait pas pour les enfants. Vraiment. Voyez, à la lui où il voit là, c'est vraiment pas du jeu. Ah! Moi j'ai dit ça. Nous allons passer à ce premier sujet. Ouais, papa. Ouais. Une belle dame comme ça. C'est pas vos conneries de journalisme. Là, vous voyez, quand même, tu vois même là, même les titres, même il y a toujours des fautes là-dessus. C'est pas la jolie dame comme ça. Ouais. Qui faisait simplement son travail. Souvent, on peut dire c'est vous qui êtes responsable de ça. Le pouvoir est entièrement responsable de ce qui lui est arrivé. Il ne faut pas nous faire croire le contraire. Elle est partie parce que beaucoup, animés par un esprit de revanche, n'ont jamais voulu débloquer ses avoirs. Ouais. C'était une belle dame. Quand l'envoyé en train de présenter le journal à la télé et tout. Toi-même, tu es dépassé. Ouais. Elle faisait son travail, cette dame. Maintenant, vous l'avez chassée à la télé. Débloquer ses avoirs, vous ne voulez pas. Jusqu'à la Gola et la Dja. Elle est morte comme ça. Gratuitement. Et puis vous êtes passé à autre chose. Vous n'avez jamais eu pitié d'elle. Ouais. Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il y a trop de plaies. Il y a trop de plaies. Il y a trop de plaies. Vraiment, ça fait mal, hein? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Les gens ont mal. Mais il faut, c'est la vie, il faut avancer. Ils n'ont pas le choix. Je me demande même dans sa famille, même comment les gens doivent.
doivent percevoir ce pouvoir qui est en place au fond. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas parler. Hein. Mais le gros qu'ils ont sur le cœur, là, ils ne savent même pas comment ils peuvent... je ne sais pas comment les gens peuvent, quand tu vois à la télé, peuvent être comme ça. Passons à la deuxième photo. Vous voyez la deuxième photo là? Ce monsieur que vous voyez là, on dit le monsieur là, c'est un professeur. Très intelligent. Très intelligent. À cause de son histoire de Gbagbo, ils l'ont viré. Ils l'ont viré. Et maintenant, jusqu'à le gars est devenu fou. Regardez. C'est-à-dire dans sa folie là, je pense qu'il a pété un plomb. Le gars, on dit, il est très bien connu, le gars là. Professeur de son état. À cause de son histoire de Gbagbo, ils l'ont viré tout jusqu'à les promesses qu'il est devenu fou. Dans sa folie là, lui-même pour ne même plus chercher, lui-même il dit bon. Maintenant il porte maintenant t-shirt à dos, maintenant puis il met photo de Gbagbo là-dessus. Vous voyez là. C'est-à-dire votre pouvoir là, voilà ce qu'il a rendu. Les conséquences de vos pouvoirs. Ça là, qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui de ça? Sur ton gouvernement, papa. Ces gens-là qui sont devenus bizarres comme ça. Et quand toi-même tu regardes, même tu sais plus quoi dire. Ça fait vraiment mal. Il faut vraiment apprendre à respecter l'être humain. C'est très important. Hein? Maintenant, bien avant de finir, là. Vous voyez là, non? Ah, c'est les jeunes goulas là maintenant. Vous avez vu? Donc quand vous étiez habillés à dos fort, à dos fort, à dos fort, à dos fort. Maintenant, ces mêmes jeunes goulas là maintenant qui se trouvent maintenant dans le Sahel. Et maintenant, celui il est en train de dire qu'aujourd'hui, il comprend maintenant l'histoire d'étrangers là, qu'il ne faut pas, on va jouer à ça. Que quand ils sont dans nos pays là, on les laisse faire ce qu'ils veulent et tout. Maintenant, nous, on est dans leur pays, eux, ils nous maltraitent. Que les Arabes là, ils n'ont pas bon fond. Les gens de là-bas là, ils n'ont pas bon fond. Vous savez de qui ils parlent. Qu'ils n'ont pas bon fond. Qu'en Côte d'Ivoire, on les laisse faire tout. Ils ont le droit de faire tout. Et on ne dit rien. Maintenant, aujourd'hui, ils sont chez eux maintenant. Nous, on est chez eux. Regardez là où nous dormons. Et il est en train de parler maintenant. Et souvent, même jusqu'à il parle dans son langage, mais il va donner raison à Tiesco le sultan pour dire hein, ces gens-là, ils ne sont pas bons, c'est les dangereux. Qu'on ne doit pas les laisser même. On doit les chasser. Que lui ne comprend pas pourquoi le gouvernement actuel les protège. C'est-à-dire, vous les jeunes goulas là, c'est quand vous sortez que vous savez que la lutte que nous sommes en train de mener là, elle est très importante. Maintenant, quand vous voyez les vraies difficultés là, de l'autre côté là-bas, c'est-à-dire vous dites que vous êtes même chose avec eux. C'est ce que vous êtes dit. Quand ça ressort ici que Gbagbo n'aime pas les étrangers, Gbagbo ne veut pas qu'on porte boubou, c'est la même chose. Maintenant, vous-même, vous arrivez là-bas, maintenant, vous êtes en face des vraies difficultés. C'est là, maintenant, vous vous levez, vous commencez à pleurer. Mon frère, il n'est pas encore l'heure de pleurer, il faut laisser. C'est le papa Ado qui est au pouvoir. On va tout gérer à ça ici. Moi-même, la question même que je te pose, même, qu'est-ce qui t'a poussé à là-bas? Vous dites non que papa Ado gérait bien, non? Le pays est gouverné. Maintenant, quand tu es dans le nord, là-bas, maintenant, tu dis non, que les gars sont, que nous, on les traite bien en Côte d'Ivoire, et puis eux, ils vous maltraitent là-bas, que c'est pas normal. Jusqu'à il va montrer même là où ils dormaient. Il a fait une petite bataille, et puis il montre comment ils nous maltraitent. Ils ne veulent même pas que nos enfants aillent à l'école, dans leurs écoles, et tout ça. C'est ce que le quatrième mandat vous avez soutenu là, qui est là.
Donc, même que tu sois encore d'Ivoire au loin, acceptons, on va subir ensemble. Papa Ado te fait un gros bisou. Bonne journée. Bye.